parle d'elle-même. Et l'hymne de l'Empire du Soleil Levant, c'est-à-dire l'hymne du Japon, en l'honneur de son équipe nationale de football. Sous les yeux du président Simonet, la Marseillaise en l'honneur de l'équipe de France, commandée par Marcel Desailly. Belle Marseillaise, et font des progrès, les spectateurs du Stade de France, ils arrivent à bien la chanter maintenant. Beaucoup de supporters, le club des supporters va en grandissant de semaine en semaine et ça c'est très sympa. Jean-Michel, alors une grande question. Il est tombé des trombes d'eau sur la capitale aujourd'hui. Dans quel état va être la pelouse du Stade de France? Eh bien, très simple. Déjà, l'échauffement des joueurs de champ n'a pas eu lieu sur le terrain. Vous dire dans quel état se trouve cette pelouse. C'est vrai qu'il y a quelques années, Thierry, nous avions commenté à Göteborg un match entre le Real Madrid et Aberdeen, je crois bien. Oui, il me semble. Une finale de la Coupe des Coupes où l'on avait vu des bâches, où on avait protégé le terrain. Et il y avait un système qui était déjà en place. Donc on pourrait suggérer au Stade de France que si ce système existait il y a 15 ans, il doit toujours exister. Et il doit même être amélioré. Il doit être amélioré et on ne peut pas dire que ce qui est tombé sur la capitale aujourd'hui soit une véritable surprise, puisque comme chacun sait, il n'y a pas d'inondation en France, il n'y a pas de pluie, nous avons de la sécheresse. Enfin, on aurait quand même pu protéger cette pelouse, mais apparemment, d'après les frappes que j'ai pu voir sur l'entraînement des gardiens de but, ça a l'air à peu près correct. Heureusement qu'à partir de 18h30, ça s'est calmé. La composition des équipes. D'abord un petit mot, il y a Philippe Troussier qui est aux côtés de Jean-Pierre Papin, Jean-Michel. Oui, Thierry, Jean-Michel avec Philippe Troussier. Bon alors Philippe, ça y est, on est dans le vif du sujet, c'est plus un match à regarder, c'est un match à jouer. Alors aujourd'hui, dans quelle disposition d'esprit on est quand on arrive au Stade de France? Déjà, quand on écoute les hymnes nationaux, on ressent beaucoup d'émotions, et quand on écoute aussi ce magnifique support des supporters, on vient nous justement pour apprendre, pour se confronter aux meilleurs du monde, mais on vient ici pour aussi nous imposer sur nos valeurs. Et je crois qu'on en a de bonnes. J'espère que les conditions de jeu nous permettront en tout cas de réaliser nos projets. Et puis tout à l'heure, on a vu qu'à l'applaudimètre, Philippe Troussier aujourd'hui est un entraîneur quand même reconnu des supporters français. Ça fait chaud au cœur? Oui, c'est une reconnaissance bien sûr qui vient du monde étranger, puisque j'ai été obligé de m'échapper pour gagner ces galons. Aujourd'hui, je reviens en force et c'est une grande reconnaissance, un grand honneur pour moi que les supporters français m'ont donné aujourd'hui. Merci Philippe et bon match. Alors la compétition de l'équipe, en commençant par l'équipe de France, il y a eu quelques surprises, pas dans les buts puisqu'on sait que Fabien Barthez est absent, mais pas davantage derrière, où on sait que Thuram a été obligé de déclarer forfait. Mais nous avons Lamouchi, le retour de Lamouchi à la place de Vieira, légèrement blessé, et Pires et Dugarry seront dans les couloirs.
Du côté du Japon, pas de surprise, Nakata. Hitoshi Nakata, la vedette, sera là. Avec Nishizawa, il est le seul à jouer à l'étranger. Nakata joue à Rome, Nishizawa joue à l'Espagnol de Barcelone. Le capitaine, c'est Naoki Matsuda. Et le vétéran au niveau des sélections, c'est Hiroshi Nanami. Regardez la pelouse, Thierry. Oui, c'est quand même pas... Oui. Jean-Michel? Oui, JPP. Non, c'est Pascal. Ah oui, Bonsoir, Pascal. Thierry. Bonsoir, Jean-Michel. Alors effectivement, cette pelouse, elle a été au centre de toutes les discussions avant le match. L'arbitre est venu vers 7h moins le quart, 7h. Il est resté un long quart d'heure sur la pelouse. Elle est gorgée d'eau et par certains endroits, elle est impraticable. Et heureusement, il s'est arrêté de pleuvoir à 7h moins le quart. Parce que s'il avait continué de pleuvoir, le match n'avait pas lieu. Et ça, ce sont les propos de l'arbitre suisse. Et alors, une petite information, on a vu Zinedine Zidane en train de relasser ses chaussures. Ne cherchez pas les chaussures qu'il avait et qui lui ont permis de marquer le but contre l'Allemagne, car c'était une exclusivité, alors que l'on voit les Japonais se concentrer. C'était une exclusivité, il les a portés une fois, c'était la première et la dernière fois contre le Japon. Voilà, l'arbitre, comme contre l'Allemagne, pardon. soufflé Pascal, est un Suisse. Il s'appelle Monsieur Dieter Schock et il sera assisté de messieurs Martin Wyss et Roger Giger. Un trio venu d'Helvétie. C'est parti, le troisième match donc entre la France et le Japon. Le premier ayant eu lieu au Japon, le second à Casablanca. Le premier, c'était 1-4. Oui. Le second, c'était 2 partout. Et je crois qu'il était tombé là encore des hallebardes, mais ouf. Là, les contre-pieds risquent effectivement de payer. Enfin, on va voir ça au fur et à mesure des minutes. Les Japonais qui vont essayer donc de créer la surprise et d'infliger une défaite à cette équipe de France, ce qui arrive rarement, puisqu'elle n'a été battue que 5 fois en 7 ans. Marcel Desailly, dont 2 fois seulement en match officiel, rappelons-le. La Russie ici et les Pays-Bas à Rotterdam. Zarazou là-bas pour faire la remise en jeu. Il faut les donner fortes évidemment. Desailly, le boeuf, Candela. Côté là qui est à droite maintenant. Et c'est vrai que quand les joueurs courent sur la pelouse, eh bien on voit des flaques d'eau. Les conditions sont difficiles. Vraiment très difficiles. Un bon contrôle de Zinedine Zidane déjà et le ballon légèrement freiné. Et les Japonais qui n'arrivent pas à sortir, petit, avec Dugarry. Maintenant, il y a beaucoup de monde sur le côté gauche, pas grand monde dans l'axe central. Oh, bien joué Thierry Henry. Oh là, il y a eu un contre du bras, m'a-t-il semblé, mais totalement involontaire. L'arbitre ne l'a pas sanctionné. Et on a enfoncé le coup côté gauche là-bas avec les premiers contrôles de Zinedine Zidane. Une faute sur Sabri Lamouchi, le parmesan. Candela. Oh, ça reste dans les pieds, ça reste dans les pieds. Et Lizarazu. Un centre au deuxième poteau. Ça va être un corner. Vous avez vu sur cette action, Nakamura a d'abord regardé où se trouvait Robert Pires. Le temps qu'il regarde, il avait mal apprécié la trajectoire du ballon. Un rebond qu'il a trompé, obligé de concéder un corner. Le premier avec Emmanuel Petit, côté droit du pied gauche. Donc corner rentrant. Le bœuf de Sailly sont là. Il le joue en 2 temps, que c'est mal joué. Oh là 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 là. Et attention au contre mené par Nakata, la star de l'équipe japonaise, qui écarte sur le côté pour Morioka. Ils sont vifs les Japonais, ils ont une bonne technique individuelle. Nakata encore qui a voulu orienter côté droit. Ouais, grosse erreur technique là des Français sur ce corner. C'est dommage. Et parce que il y avait du monde et on sait que lorsqu'on manque un corner, lorsqu'on rate complètement son coup de pied sur le contre, c'est toujours dangereux. Dugarry avec Lizarazu, Desailly. À signaler aussi Thierry que si les 2 équipes qui sont là sur la pelouse sont qualifiées pour la Coupe du Monde, ce soir dans la zone Europe il y a beaucoup de matchs. Dont un Roumanie-Italie.
Et Écosse-Belgique ou Belgique-Écosse. Oui, C'est pas mal non plus. Angleterre-Finlande, très important pour Eriksson, le nouveau coach de l'équipe anglaise. Du reste, tous ces matchs, vous enverrez le résumé et les buts demain dans Téléfoot. Un Téléfoot spécial qui sera diffusé en direct de Clairefontaine. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler au cours de cette soirée football sur TF1. En dégagement de Narazaki. Boeuf et de Saï avec Ulrich Ramé. Dan. Oh là là, qu'est-ce que. Oh là là, ouais. Dugarry. Vous avez vu comme il est passé sous le ballon pour l'amortir de la poitrine. Il était sous le ballon. Et encore un festival. On a vraiment l'impression qu'il se régale dans cette équipe de France. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et c'est bien fait avec la Mouchi. Ballon qui va être récupéré par Petit, qui écarte côté Candela. Cherche Dugarry. Dugarry. Et il a voulu donner à la Mouchi, mais bonne interception de Takata. Faute de Sabri Lamouchi. Alors, il est passé sous le ballon et ce ballon, au lieu de piquer vers le sol, remonte. Et là, impossible pour l'adversaire d'intervenir. Hein. Vous avez vu, il ne rabat pas le ballon vers le sol. Il le fait monter au-dessus, à hauteur de son visage. Évidemment, si il reste, il y a eu ce bon ballon de Sabri Lamouchi. Henry, Zidane. Non, trop petit, mais peut-être un ballon récupéré par Henry. Non, ballon sorti par les Japonais et par Nakamura. Derrière. Jusqu'à Leboeuf. Pour l'instant, petit problème pour les Français, Thierry, et notamment pour Robert Pires, qui me semble-t-il n'arrive pas à écarter le jeu, à rester sur le long de la ligne de touche. Pourtant, les Français n'ont pas de problème au milieu, il n'a pas besoin de revenir. Bonne interception. Attention, il a pris un coup. Nanami, Hiroshi Nanami, ce qui vaut à Monsieur Choc de donner ce coup franc aux Japonais. Donné derrière, change de côté. Hattori, trop. Ballon qui n'a pas pu être maîtrisé par Nishizawa. De Saï. C'est long, difficile à trouver dans le dos là-bas de Myojin. Impossible à trouver, Christophe Dugarry. Myojin. Nakata. Myojin. Écarte. Nakata change complètement de côté. Il faut laisser courir ce ballon sans le toucher. À partir du moment où il l'a touché, c'est terminé pour Ulrich Ramé. Allez, ça remonte. Dugarry, Zidane, Petit. Ils essayent de jouer au football, les Français. Mais pour l'instant, ils sont là-bas côté gauche. Ils n'arrivent pas à basculer le jeu du côté de Candela. Et Robert Pires, regardez, il est dans l'axe. L'amorti. C'est à côté, mais c'était bien fait. Oui, avec un retour très bien joué Naoki Matsuda. Le contrôle et l'enchaînement amorti pied droit. Regardez, vous avez vu là, Thierry, il avait le pied en porte-manteau. Eh ben oui. Regardez. C'est-à-dire qu'il a le pied, vous pouvez accrocher votre manteau là. Amorti et frappe pied gauche. Et le ballon qui a pris le petit filet, mais à l'extérieur. Dynamo. Zidane qui a récupéré ce ballon. Henry attaqué par Ito. Derrière Lizarazu, Dugarry, Petit, De Saï. Attention. Leboeuf. Ils sont très vifs. Bien joué. Bien joué la feinte de corps de Franck Leboeuf. Attention pour rebond. Oui. Il a été vigilant, Vicente Lizarazu. Dugarry. Bon début de rencontre du Girondin. Pires. Oh oui. Pas penalty. Oh oui.
Oh oui, En pénalty. 2 temps, il y a eu d'abord une petite faute. Et il me semble que c'est une faute du capitaine Matsuda, Ouais. Thierry. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais il me semble que sur cet enchaînement, Il y a me eu semble d'abord que c'est un le petit, numéro il a 3, d'abord oui. été un peu effleuré et puis là c'est le coup final, c'est le coup de grâce faute de Naoki Matsuda, le capitaine. et penalty Et pour penalty indiscutable. Zidane, donc indiscutable et qui n'est pas du reste discuté par les footballeurs japonais alors que l'on joue la 9e minute de ce match. Face à face entre Zinedine Zidane et Seigo Narazaki. Et but Oh, pareil. avec le poteau. Avec Poteau l'intérieur du rentrant. poteau. Zidane ouvre le score à la 10e minute. Mais c'est bien le plus important pour Zinedine Zidane qui marque donc là son 18e but. Et il est à la remorque un petit peu de Youri Djorkaeff, mais il marque beaucoup de buts en équipe de France. Il en marque peut-être même plus en équipe de France que sous le maillot de la Juventus, son club actuel. Ici il tire déjà les pénaltys avec Et il a marqué sous les flashs. Hein, Ah ça j'imagine. parce que tous les spectateurs doivent avoir des appareils photo. Il y a quelques Japonais qui prennent des photos. Et au moment où il s'est élancé, il y a eu des milliers de flashs. En tout cas, le ballon a heurté la base du poteau. Et malgré un plongeon de Seigo Narazaki, Ouais. C'était pratiquement imparable. c'était mission impossible pour le Japonais. Très bon début de match là-bas de Christophe Dugarry. De Et je ne Saï. sais pas si vous avez vu cette image dans le couloir, Thierry. Marcel Desailly, c'est le capitaine, mais le capitaine moral dans cette équipe, Zinedine Zidane, il est allé serrer la main, il est allé encourager un par un chacun de ses coéquipiers. On peut considérer qu'il y a le capitaine physique, c'est Desailly, et le capitaine moral, c'est Zinedine Zidane. Attention, Oui. Nakamura là-bas qui va tirer un coup franc important. Corner bien ouvert. frappé. Hors-jeu, non? Non. Et Si. bien arrêté il a par levé Ramé. le drapeau. Ouais. Hein. Il avait levé le drapeau. Il l'a toujours levé, du reste, il Monsieur- fait signe à Monsieur Viss. Ramé. Donc il y avait une position de hors-jeu dès le départ. Et coup franc joué par Ulrich Ramé vers Lizarazu. Dugarry. Ouf. Avec une faute. Attention. Très étrange la position de Robert Pires, Thierry. Hein. Regardez, il est toujours dans l'axe, toujours dans l'axe. Ouais, ça l'a pas empêché de provoquer le penalty. Va forcer Zinedine là et les Japonais qui remontent ce ballon. Inomi. Voilà la puissance de Sabri Lamouchi. Takata. Attention là, les contre-pieds Oh ça là, paye. instant 3 contre 2. Pires. 3 contre 2. Pires. 3 contre 2. Pour Zidane. Il a voulu remettre au centre, mais Je crois qu'il a voulu frapper, Thierry. il a voulu frapper. Oui. Ah oui, et alors là, c'était manqué. Oh. Hors-jeu. Position de hors-jeu. Revenu d'une position de hors-jeu, oui. À moins que ce ne soit... Non, pourtant, à l'indication du drapeau, c'est bien Zidane qui est signalé hors-jeu et non pas Robert Pires. Morioka pour frapper le coup franc qui va dégager l'équipe du Japon. Tête de Lizarazu. Dugarry. Coup de sifflet. Coup franc joué rapidement par les Japonais. Ito. Nakata. Inanami. Interception Candela et hors-jeu signalé du numéro 14 nippon, c'est-à-dire Shunsuke Nakamura. Lizarazu avec Dugarry là-bas, ils s'entendent évidemment fort bien. De longues saisons de partenariat sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Desailly, Pires, Candela. On a bien appuyé la Ouais. passe de... Et Pires. voilà, le petit super amorti de Robert Pires, pas grand monde dans l'axe. Ah oui, bien joué. Ouais, il se l'est mis. il se l'est mis. Il se l'est mis. Ah, il se l'est mis sur cette action de Thierry Henry, mais qui avait fort bien joué le coup. Oui, mais enfin, on va Mais dire c'est quand le même- gardien On va- Narazaki qui marque contre son camp. On va accorder ce but quand même à Thierry Henry. Oui, bah, Ah si, Thierry. Si. Ah si, Ouais. c'est la frappe de Thierry Henry. 9e but pour
le buteur de Londres, avec ses potes Kanouté et Viltord. Il n'est pas du tout en position de hors-jeu au départ. Il veut remettre ce ballon et grosse erreur de Seigo Narazaki. Ah ben, c'est-à-dire qu'avec ce ballon et ce terrain et cette herbe qui fait fuser le tout, c'est évidemment très très difficile Grosse pour les erreur. gardiens. Et puis les gardiens, on le dit toujours, mais il n'y a jamais personne pour les rattraper. Hein. Autrement, on jouerait à 12. Oui, non, oui, mais si on fait la même faute au milieu de terrain, Oui. il peut y avoir un type derrière qui peut régler le coup. Mais là, c'est Sauf pas que possible. s'ils arrêtent tous les ballons, ça ferait toujours 0-0. C'est Thierry. vrai aussi. Oui. Allez, remontée de Morioka. En tout cas, début de match, un quart d'heure de jeu et déjà 2-0 pour les Bleus. Allez, Ulrich, 6 secondes. Oui. Oui, d'accord. Il a mis la balle au sol. Henry, battu dans le jeu aérien par le capitaine Matsuda. Ito. Il se régale et sur ces tacles-là. Il a dégagé ce ballon, Pires. Et vous remarquerez, Thierry, Henry. quand il tacle Marcel Desailly, il tacle toujours avec la jambe droite, celle avec laquelle il est le plus adroit. Et pour éviter de faire des fautes, il tacle toujours, même quand il tacle à revers, il tacle toujours avec la jambe droite. Peut-être que François Lano va nous montrer un plan série sur ce tacle qu'il vient de réussir. Mais en agissant ainsi, il évite de faire des fautes. Long ballon de Zizou pour Christophe Dugarry qui s'en sort. Ah non, finalement il y en a un de trop. C'est en l'occurrence Nakamura. Nakamura, il y a eu un coup de sifflet de Monsieur Choc. Et un coup franc pour les Japonais. Nakamura à nouveau. Yoyin. Le boeuf à l'interception. Zidane, Petit, Henry, Lamouchi, c'est bien joué. Pires, À chaque fois qu'il est sur son côté droit, il est dangereux. Candela. Ah oui, pas mal. La poitrine de Zidane, c'était pour Pires. Et c'était un tout petit peu profond sur une passe bien appuyée de Vincent Candela. Ah, on a une belle équipe de France, hein, Jean-Michel. Les 200 000 inscrits au jeu de l'entraîneur sur TF1.fr doivent se régaler. Ils sont certainement du même avis que moi. Alors pour les passionnés de foot, si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, vous pouvez encore vous inscrire. Et qui sait, le jeu de l'entraîneur, c'est sur TF1.fr. Vous pouvez gagner, vous pouvez avoir des cadeaux. C'est un jeu passionnant. Vous avez vu encore là, avec sa jambe droite et toujours sa jambe gauche repliée derrière. Toujours l'extérieur du pied lorsqu'il tacle. D'abord, c'est beaucoup moins dangereux pour l'adversaire et ça donne davantage de sécurité au tacleur. Bel exemple à montrer de ce geste défensif de Marcel Desailly. Tori, son capitaine Matsuda, Ito, Inumi, Morioka. Ils ont d'énormes difficultés pour l'instant, les Japonais, ne serait-ce qu'à s'approcher de la surface de réparation d'Ulrich Rame. Peut-être ici. Oui, avec Nakata, ensuite avec Franck Leboeuf. Lamouchi bien revenu avec Leboeuf. Il les faut un petit peu tourner en bourrique. C'est rien. Belle solidarité dans le groupe de Roger Lemaire, parce que là on a vu tout de suite après ce ballon un petit peu fort donné par Petit applaudir Candela et lui dire c'est pas grave. Nakamura pour la remise en jeu. Candela, une intervention de la part de Nishizawa. Tir contré, la tête de Desailly, Dugarry, Lizarazu. Il reste là. Desailly. Mais attention, s'il se livre, il va y avoir des contres de la part des Français. Pires, Comme ici par exemple. qui peut accrocher Pires. Ah, il a On pas va donné revenir à la cette faute, fois. monsieur. Oui, il aurait dû. Choc. Là, il laisse jouer du coup. Zidane. Lamouchi.
Dugarry avec Petit, Zizou, Lamouchi. Ça joue bien, hein, compte tenu de l'état de la pelouse, je vous assure. C'est vraiment tout à fait remarquable. Candela, pied gauche, dégagement. Morioka, Zidane est passé devant. Dugarry. Et ce sera un nouveau corner concédé cette fois-ci par Morioka. Deuxième corner. Le premier n'avait pas été bien tiré. Espérons que le second soit mieux réussi. À mon avis, il n'y aura pas de relais. Ici, pourtant, Pires vient hein, encore. Hein. Pires vient. Mais c'est mieux frappé. Oh là, heureusement, comme premier poteau, il y avait Miogine. Parce que juste dans son dos, il y avait Dugarry. Lizarazu, encore un corner, très certainement, le troisième. Zinedine Zidane qui, ce coup-ci, va le frapper devant le but. Directement. Et travailler. Ouf. Oui, il fallait l'écarter ce ballon, il y avait Lamouchi. À la chute du ballon, Lizarazu, Petit, bien fait, bon relais. Tout au bon moment. Oh là là, la tête de Dugarry, superbe. Oui, cette fois-ci, Narazaki s'est rattrapé parce qu'au premier poteau, Christophe Dugarry sur un centre tendu, mi-hauteur, tête plongeante et très belle intervention de Seigo Narazaki. Il enroule son ballon et il pique, hein. il smatche cette balle Narazaki juste dans les sort jambes de de la Narazaki. piscine. Hein. Il est trempé déjà. Petit. Lisa. Ah non, attention au ballon de contre, mais il y aura Candela. Ballon qui est freiné un petit peu par l'eau qui est à la surface de la pelouse du Stade de France. Candela. Henry. Cherche dans l'espace. Christophe Dugarry, il le trouve finalement. Dugarry qui essaye de centrer. À l'extension complète, il a essayé de déborder. Il y était presque arrivé. Miogine. Morioka. Nanami. Suda. C'est ça. Mizawa. Suda. Ballon récupéré par Henry. Regardez les contres, Thierry. Chaque fois qu'il y a un contre, ils sont en difficulté, les Japonais. Ils sont en grande difficulté. Voilà, au bout du pied. Pires, sur Il a une passe essayé. d'Henry, c'est exactement le contraire du second but. Parce que le second but, c'était Pires pour Henry. Avec un petit coup de main, c'est le cas de le dire, de Narazaki pour la plus grande joie des Bleus et celle Ah, il est content. d'Étienne Moujotte. Ouh, le vice-président, il est très content. Hein. Il passe un bon moment, il a raison. C'est une belle soirée. Moi, on prend l'air. Très content de la tentative de Narazaki. Nanami. Il faut dire à Étienne Moujotte que ce n'est qu'un match amical. Ouais, Parce que ouais, s'il est comme ça pour un match amical, pour les matchs officiels, Là, il y a qui veut gagner des millions, hein, qui va nous suivre directement. Vous avez rendez-vous avec Jean-Pierre Foucault et Pierre. Alors Pierre, qui est un supporter de Schiltigheim, il doit passer quand même une soirée difficile. Il lui reste 2 questions, 2 millions et 4 millions. Et après, bonsoir Monsieur Dan. oui, mais Pierre, il n'a plus de joker. Il a plus de joker. Tandis que l'équipe de France, sur le banc de touche, a plein de jokers. C'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, Pierre, il me paraît très cool. Il est vraiment un grand joueur de ce jeu qui veut gagner des millions. Peut-être la question à 1 million, elle n'était pas trop dure, mais en fait, il fallait le savoir. Thierry, vous êtes extraordinaire, parce que quand vous savez les réponses, c'est oui. jamais difficile. Ben non, c'est vrai que c'était pas très difficile. On est là. Voilà. Qui fait la touche. Nakamura. Derrière lui avec son capitaine Matsuda. Et certainement pas, Thierry, que Morioka. l'équipe de France
Bon, avec 2-0, ça va être difficile pour les Japonais maintenant, mais qu'est-ce qu'il va nous faire là? Ah Nakata. bah tiens, il a trompé tout le monde, il attaque les pieds gauche. Mais il a manqué son tacle. Et je pense que c'est un corner en Absolument. faveur du Japon. Ouais. Nakamura faisait la remise en jeu de la touche tout à l'heure. Il a traversé tout le terrain pour aller frapper ce corner. Très content de son intervention, là, Marcel Desailly. L'idole, là, la star, Hidetoshi Nakata. Pied gauche. Oula. Il est un peu dévissé, à moins qu'il l'ait fait exprès, non? Non, il l'a fait exprès, sûrement. Oui, là, non plus, non. Là, il y a touche, hein, Thierry. Oui. Oui. Non, mais la reprise, non, mais le corner. Oui. Enfin. Oui. Allez, Candela. En golf, on appelle ça une soquette. Et on dit qu'une soquette, c'est pas loin du coup parfait. Ulrich Ramé avec Lizarazu côté gauche. Dugarry. Lisa. Marcel Desailly. Ah, il a sauté Franck Leboeuf. Petit. Desailly. Très étalé sur toute la largeur du terrain. L'équipe de France, Petit. très étalée. Maîtrise bien le ballon. Remontée du terrain des Zidane. protections, couverture, Petit. et passe. Oh oui, dans le dos. Pas mal. Oh oui, dans le dos. Un peu. Allez, oui, il n'y a pas Ah cru. non, c'était un peu profond. Ouais, il n'y a pas cru, Ouais. vous avez raison, c'est un petit peu profond. Le ballon est revenu dans l'axe. Nanami en 2 temps. Encore contré par Candela. Ils occupent bien le terrain, les Français, la Mouchise, Lizarazu. À partir du moment où les Japonais jouent un petit peu la ligne, ils risquent de s'exposer à ces passes dans le dos de la défense. Et pour l'instant, ils sont obligés de défendre, les Japonais. Et uniquement de défendre. Lizarazu. Zidane. Moins bien, bon ballon bien pris par Ito. Shinizawa. Il a donné dans le trou. Ballon pour Ito. Petit. Devant Nakamura, Lizarazu. Là, ils s'en sortent bien les Français. Oh, à droite, c'est à bien droite. joué. Ça va aller Zidane, vite, ça il y va. a Duchamp. À droite, Il allez, reste. Ah, Il il a reste. trop poussé Ah, oui. son ballon, il a trop poussé. C'est pas fini, il peut le récupérer peut-être. Il l'a récupéré. Elle est sortie. Allez, vite la touche, vite. Voilà, c'est fait. Zidane. Bon ballon. Bien travaillé. Candela. Oh, Il y a une faute. Oui, une Avec faute un- de Hattori juste à la limite de la surface. avec un pied dangereux. Et voilà un bon coup franc pour l'équipe de France. Monsieur Choc n'a pas hésité. Aucun gaucher veut bien se présenter. Emmanuel Petit s'approche peut-être. Il s'approche quand même. Il y a eu Narazaki en train de placer son mur. Le mur qui est donc à 16 mètres. Le mur. Alors il y a deux possibilités là. Ou au-dessus du mur ou dans le dos de Narazaki. Non, il va chercher. Il ne prend pas beaucoup d'élan. Ah si. Il va poser Ça sa va balle plonger. au second poteau. Lizarazu. Henri. Aïe, que c'était superbement joué Oui. cette remise de Christophe Dugarry. D'abord, la frappe en rupture de... Ah, il fait une main. Et c'est quand il fait le contrôle, il fait une main et le ballon lui reste dans les pieds. Mais que n'avait pas sifflé Monsieur Choc. Morioka devant lui. Grosse Allez. occasion. Occasion, il y en a. De Saï, Candela, Ulrich Ramé qui n'a pas encore eu à se manifester dans son but. Dans
la domination française est intense depuis le coup d'envoi de ce match. De Sailly. La Mouchi, attention, Shinizawa qui a intercepté ce ballon. Il n'a pas passé le bœuf, mais c'est pas fini. Nakata, oh la barre. Que le bœuf reste au sol et semble s'être fait mal. Ouais, parce qu'elle le était bœuf. pleine lunettes, cette frappe de Nakata. Il y avait eu auparavant une bonne intervention de Franck Leboeuf sur Nishizawa. Ici, il se blesse, mais le ballon revient sur Nakata. Extérieur pied droit et vraiment à l'angle de la transversale et du poteau. Jean-Michel, Pascal. on va profiter de cette interruption du jeu pour demander son avis à Philippe Troussier. C'était très très dur pendant le premier quart d'heure, ça va mieux maintenant. Oui, on est surpris par ce premier but. Le deuxième, bien sûr, il passe sous le ventre. Donc c'est vrai qu'après 30 minutes, être mené 2-0 contre l'équipe de France, on peut dire que l'apprentissage est dur. Bon, les conditions de jeu, c'est vrai que sont difficiles, en tout cas pour nous, puisqu'on a l'habitude de jouer sur les terrains plus secs. Donc c'est un problème en plus. Bon, maintenant, bien sûr, le match va se stabiliser. La France va beaucoup plus contrôler. Bon, il y aura peut-être la place, mais c'est vrai que l'apprentissage est difficile, en tout cas en début de première mi-temps. Merci. Merci à Philippe Troussier qui réussit un job formidable avec l'équipe du Japon. Nakamura. Takata. Quelle frappe elle était là. Myojin. Contré par Lisa. Joué, dit monsieur l'arbitre, du Gary. Lisa Razou. Et il n'y a pas grand monde devant. Il préfère chercher court. Du Gary. Ah, il n'a pas pu contrôler ce ballon. Il manquait pas grand chose. Il va y avoir des opportunités pour les Français. Hattori, Morioka, Matsuda, Nakamura, Hattori à nouveau, Nakamura, Zidane qui va au pressing, obligé de repasser par Matsuda derrière. Morioka, Nanami. Ils n'arrivent pas à sortir les Japonais. Oui, la maîtrise est japonaise, mais ils n'ont pas beaucoup avancé. Hattori. Mais ils vont garder quand même le ballon sur cette touche. Hattori avec Matsuda. Bien joué. Shizawa. Nanami. Nakamura. On les revient. Ah, il ne laissait pas l'avantage là, messieurs Choc. Alors que les Français et Franck Leboeuf a de plus en plus de difficultés, Thierry. On va regarder ça de très très près, Pascal, parce que Il a mal, hein. apparemment, Plus l'homme est dur. Ici, oula. Faire attention parce que sur ce terrain, il peut y avoir des. Ouh là là, là il est au bout du rouleau, hein. Franck Leboeuf, là, il s'est fait. il n'arrive plus à tacler. Non, puis là, il a fait opposition de son corps. Il n'arrive plus à tacler. Non, Bon, il faut sortir. En plus. Oui, il fait signe au banc. Maintenant, j'ai l'impression que ce sont les adducteurs qui ont craqué. J'ai l'impression que c'est les adducteurs. L'adducteur gauche. Allez, oui. Ça, c'est Oui. plus. Tout à l'heure, c'était la cheville. Il est revenu et il s'est claqué l'adducteur. Tiens, je vais vous donner la question Minitel du jour pendant cet arrêt de jeu, Jean-Michel. Hormis la France et le Japon, quel est le troisième pays qualifié d'office pour la Coupe du Monde 2002? Vous l'auriez pas dit tout à l'heure, vous, ça? Non, vous l'avez répété, Thierry. Ah bon, d'accord. Mais c'est Bon. comme la question qui veut gagner des millions. Oui. Quand on connaît la réponse, c'est facile. Voilà. Bon, donc hormis la France et le Japon, quel est le troisième pays qualifié d'office pour la Coupe du Monde 2002? 36-15 code TF1 ou 0897 66 1230. Vous pourrez gagner les 10 000 francs et le résultat et le nom du gagnant s'afficheront à la fin du match. Alors, cela prouve une chose, Thierry, c'est qu'on ne connaît pas les questions. Ah bon, bah voilà. Ça prouve qu'on est des garçons sérieux, Jean-Michel. Et honnête. Voilà. Michael Le- Sylvestre. Michael Sylvestre va entrer et c'est bien l'adducteur gauche de Franck qui a claqué. Hein. Franck. C'est l'adducteur gauche qui a craqué. Ouais, sur le stack, ouais. Pardon. T'as mangé d'arnica, là. Ouais, c'est l'adducteur gauche qui a craqué. Je pense pas que ça soit trop grave, mais bon. Il vaut mieux, hein. Ouais, excusez-moi. Ça fait mal, hein, en plus, hein. Oui, effectivement, ça fait mal. Ah oui, parce que Thierry a eu souvent les adducteurs claqués.
Merci, les applaudissements pour Franck Leboeuf qui sort. Aïe, 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 beaucoup d'occasions pour les Français Et ça repart. qui jouent pour l'instant Lamouchi, à 10. Zidane. Oui, bien fait, Lamouchi. Candela. Et Robert Pires qui doit se démarquer. Zidane. Ah, non, il n'y arrivera pas. La touche pour le Japon. Et Il reste 10 minutes à jouer dans cette première période. alors que Franck Leboeuf est la personne que vous avez vue là, le quatrième arbitre, Thierry, ce n'est pas un Suisse, c'est Nelly Viennot, Oui. bien connu maintenant des spectateurs du football français. Michael Sylvestre. Désigné cette semaine par la fédération, qui lui apporte tout son soutien, Nakamura pour faire la remise en jeu. et notamment par Michel Vautreau, hein, parce que Nelly Viennot avait été blessé lors de Strasbourg-Metz. On connaît cet épisode qui n'est pas encore terminé. Lizarazu, Dugarry, Lamouchi. Et Michael Sylvestre, Thierry, est allé se mettre dans l'axe de la défense. Alors que vous savez qu'à Manchester, il joue plutôt sur le côté. Et c'est un défenseur de métier. Ouf. Nakata. Premier contact avec Michael Sylvestre. Et coup franc. Et quand on est titulaire à Manchester United, Thierry, c'est qu'on ne manque certainement pas de qualité. Vieira est parti également s'échauffer. Candela qui remonte pour Zidane. Quel appel de balle. Extraordinaire appel de balle là de Thierry Henry, sprinter. Et bien fait, Dugarry avec Lisa. Bon jeu en triangle. Les passes des tricolores arrivent bien. Beaucoup de préparation sur le côté gauche. Et on bascule ensuite sur le côté droit où Robert Pires a trouvé quelques solutions, comme ici. Zidane. Avec Pires. Avec Candela. De Saï. Elles sont en difficulté les Japonais. Il court dans tous les sens là, mais Sorte de là que je m'y mette. Au Sotogari de Vicente Lizarazu et le coup franc sur Myojin. en faveur de la sélection japonaise. Mené 2-0 Mais qui a frappé depuis sur le la poteau. 14e minute, mais qui a frappé une belle combinaison, belle action. Certes sur une erreur française, mais un beau tir sur la barre. Oui, bon ballon en profondeur de la part de Inamoto, mais c'est dégagé et les Français sortent fort bien, ma foi. Pires, Candela, Repires, Dommage qu'il n'ait pas profité de son petit avantage là. Belote pour Candela. On se dédouble, il aime ses positions, Vincent Candela. Ballon qui a été bloqué et dégagé. Shinizawa. À qui la touche? Elle est au bleu, dit monsieur l'arbitre. Allons, du calme. Candela. De Saï. Car si le Français est râleur, le Japonais est vindicatif. Oui. Et le Japonais aime les sports de combat. Elle est sortie cette balle. Avec une faute, faute me semble-t-il. De Christophe Dugarry. Matsuda. Hattori. Morioka là-bas. Matsuda. Hattori. Ami. Entrée. Sylvestre. Petit.
Lissarazu, Dugarry. Oula, dans le dos. Faute de Nakata. Candela avec Pires. Henry. Candela. Zidane qui a regardé où il était. Matsuka. Mais Difficile de contrôler ce ballon qui arrivait sur la tête. Shimizawa. Ils sortent mieux quand même, les Japonais. Ouais, Thierry, ils ont rééquilibré un petit peu le. Ça, ce que Le disait jeu. Troussier tout à l'heure. Mais dès que les Français sont présents dans les duels, physiquement, ils ont quand même un déficit. N'empêche que dans un an, sur leur terrain, dans leur pays, dans leur climat, Ce sera une autre histoire. oui. Gary, ballon récupéré par les Japonais, par Matsuda, le capitaine. Hattori. Nakamura. Pied gauche, il y a du hors-jeu dans l'air, mais joué, dit monsieur l'arbitre. C'est venu côté droit, ça repart côté gauche. Allez, aux Français maintenant de reprendre l'initiative du jeu. Petit. Lizarazu. Sylvestre. Candela. On joue de l'avant, de l'avant, de l'avant, de l'avant. Bien fait, Petit. Ça, c'est bien joué. Il y a à un moment donné, il est revenu vers l'intérieur. Zizou, il pensait que le ballon allait être légèrement freiné par une flaque d'eau. Et finalement, eh bien, rien de tout cela. Le ballon lui a filé à la pointe du pied. Inamoto. Hattori. Nakamura. Hattori. Matsuda. Hattori. Toujours autant de problèmes pour les Japonais Ah oui. pour trouver des solutions profondes. Alors évidemment, faire se passer le ballon entre défenseurs, ça va, mais pour aller chercher devant, c'est plus difficile. Et puis il y a la puissance physique de garçons Oh là là. comme De Sailly. Voilà, ballon aveugle de Zidane pour De Sailly. Elle est un petit peu courte, la passe d'Henry. Dugarry change de côté. Zidane. Bien fait ça. Pires. En tête à tête, il est déséquilibré. Oh, Zidane, c'est pas fini. Il l'a gardé. Oui. Il l'a gardé avec son pied qui est une main. Candela. Là, il ne faut pas faire la même chose, Vincent. Il ne faut pas s'enflammer. Nakata qui sort avec le ballon. Tient debout Nakata. Au milieu de 3 bleus. Ballon perdu. Pires. Bien, hein, le gunner est en forme. Le gunner est chaud, mais ça fait déjà un moment, on l'avait vu bien bon là-bas, hein, et la forme ne l'a pas quitté au cours de ces dernières semaines. Lamouchi, Petit. Sylvestre. Lizarazu, Dugarry avec Henry. Bonne intervention de Miyojin. Matsuda. Hattori. Revient vers Matsuka. Hattori. Les défenseurs japonais touchent souvent les ballons, mais les attaquants, eux, ont d'autres difficultés. Ils se démarquent, ils bougent beaucoup, mais le ballon n'arrive pas très souvent. To, Nami, non. Shimizawa n'aura pas ce ballon. Dugarry pour De Sailly, son capitaine. Zidane. Lizarazu. Petit.
Derrière. Il y a du monde dans l'axe. Gary. Il y a du monde dans l'axe. Oui, il peut y aller. Zidane. Ouais, La ouais. Mouchi, il était. Bonne frappe, tentait sa mais il chance. était à 22 mètres, Thierry. Non, plus de Un peu plus. 22 mètres puisque c'est la ligne des 22. Ouais. Mais il était à 25 mètres. 25, ouais. Alors que l'on revoit le but de Zizou. « 18e but. 11 du droit, 2 minutes en plus. 4 gauche, dont un contre l'Allemagne. Exact. Et elle a une qualité quand même, cette pelouse, elle boit bien l'eau, hein, parce que en 2 heures, elle a tout épongé. Entre 6h30 à 7h, c'était injouable. Ah Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est de mieux en mieux. Là. Oui, ça va. Oui, ça ne pouvait pas être pire. Non, mais elle boit bien. Mais Elle voit bien. Ouais. Elle n'est pas la seule du reste. Hein. Candela. Pires. Et dans ce Conseil. domaine, c'est vrai que Pascal Pro est un, Oh, bah, Pascal Pro. ouais, Si je vous est un- disais est un tout- grand spécialiste. Si je vous disais tout ce que je sais de Pascal Pro. Lizarazu. Deux minutes de temps additionnel, donc à partir de maintenant. Vous savez que les nouvelles statistiques là, de TF1 sont orchestrées de main de maître par Sébastien Barniot, qui est notre monsieur statistique. Il est absolument parfait, d'autant plus qu'il connaît remarquablement le football parce que c'est lui-même un grand joueur, évidemment. Allez. Par le talent, allez. Allez, Zidane au bout, Trois peut-être contre juste trois. avant la mi-temps. Trois Allez, à contre droite. trois. Pires, Zidane, à gauche. Non, mais là, Non, vous le petit Ah, envers, là, dessus. là, là. Il a tenté une frappe, mais il n'était pas trop avancé là. Narazaki, et regardez, il va revenir dans l'axe, se décaler, et quand il frappe, il arrête son geste pour que la balle monte vite, mais elle est montée un petit peu trop, et de toute façon, me semble-t-il que Narazaki était sur la trajectoire. Mais il y avait Christophe Dugarry qui attendait ce ballon, qui était bien démarqué. Dommage, mais enfin bon. C'est quand même 2-0. Ne nous plaignons pas trop. Nanami, Ito. On est dans le temps additionnel. Nakamura. Hattori. C'est pas mal fait ça. Il a manqué son tacle, Vincent Attention, Candela. Nanami va pouvoir centrer en retrait. Ah, trop en retrait, dommage pour les Japonais. Ouais, mais c'était bien Oui, fait. c'était bien joué, oui. Parce qu'ils ne s'étaient pas jetés tous au premier poteau, il y avait un décalage et c'est Nakata qui était à la reprise, Thierry. Oui, il était passé un petit peu au travers, mais c'était Ouais, il vraiment était un bien peu joué. dans son dos là-bas. Oui. Matsuda, Morioka, Nakamura, Morioka, Shinizawa, Nakata, Shinizawa n'ira pas plus loin. Lizarazu qui peut sortir du Gary. Lisa encore. Henri, ouf, petite faute. Oui, c'est Thierry, bon, ça. Jean-Michel. Pour le joueur. Oui, JPP. Je suis avec Lionel Letizy. Alors Lionel, cette sélection, c'est un peu une bouffée d'oxygène après cette saison noire. Et rentré à la place de Petit, donc dans le milieu de terrain tricolore. Il y a eu d'autres changements, Thierry. Les joueurs français ont changé leur short. Oui, et leur maillot aussi, je crois. Aussi. Oui. Et les Japonais aussi, je crois. Tout le Non, monde. oui, enfin, Et les maillots en tout cas, parce qu'ils sont tous beaux. Allez. Deuxième période, et pas de changement côté japonais. Les Japonais. 6 changements plus 1. Les deux entraîneurs se sont mis d'accord sur ce chiffre. Il y a Myojin qui est sorti, qui a été remplacé lui par Takahara. Ça c'est sûr, le numéro 19. Et il y a le numéro 11 qui est rentré, Miura, à la place de Nakamura, le numéro 14. Voilà les changements intervenus. Avec des... Oui, avec une faute de Vieira. il a pourtant taclé le ballon, mais il est revenu sur Inamoto. Takahara, le Hattori. voilà. Nanami,
Morioka. Shinizawa est dans la tenaille. Ballon Pires. Ils veulent rester là, les Japonais. Ils veulent rester au contact du porteur du ballon. Loin Ulrich Ramé vers Thierry Henry. On a vu à la mi-temps s'échauffer outre Vieira, David Trezeguet et Sylvain Victor. Non, il est contre-temps. Appel contre appel, et au moment où il revenait, Christophe Dugarry, Vicente Lissarazu lui a donné en profondeur. Nanami sur le côté. Les Japonais qui joueront un autre match samedi prochain. Ça sera contre Vernon. Et ils joueront le jeudi 29 mars 2001 à 18h sur le terrain d'honneur du Vernonais contre le SPN Vernon. Donc ils vont rester encore quelques jours en France, les joueurs de Philippe Troussier. Zidane, Lamouchi, Vieira. Ballon qui file là-bas jusqu'à Candela, Pires. Voilà l'arme absolue. L'arme absolue. Alors voyez la façon dont il a le drapeau. Henry reviendra alors qu'il a signalé. Vous avez vu le drapeau, Thierry, de l'arbitre de touche? Il est à l'horizontale. Ouais. On va le voir, François Lano. On va faire un petit cours d'arbitrage. Et comme ça, on expliquera aux téléspectateurs et surtout aux spectateurs, parce que ce sont eux qui le voient, de quelle manière les juges de touche, les arbitres assistants signalent le hors-jeu. On va regarder on reprendra cette image de l'arbitre assistant avec le drapeau à l'horizontale. Takahara là, qui s'est fait contrer. Sylvestre. Oui, Bonexter. Pires. Zidane. Hop là, il est passé. Il a laissé attention. Au premier poteau, au second poteau, au premier poteau, au second poteau. Oui, le drap de Thierry Henry à côté. Voilà, et bon enchaînement alors qu'il y avait Robert Pires au second. Tiens, vous savez, j'ai reçu un petit mot me disant que le frère de Claude Makelele, qui est sur le banc, Alain Makelele, avait été victime d'une agression à Savigny-le-Temple et il est en convalescence pour au moins 6 mois. Alors évidemment, toute l'équipe de France pense au frère de Makelele et nous pensons aussi à lui en lui souhaitant un prompt rétablissement. Grosse occasion, parce que si Thierry Henry a manqué son enchaînement, il y avait aussi Robert Pires au second poteau. Les Japonais ne veulent pas reculer. Ils font preuve de panache, mais ils risquent de s'exposer aux contre-attaques françaises. Vieira, grandes enjambées tirées par le maillot. L'arbitre l'a vu et signale la faute en donnant un coup franc à l'équipe de France. Alors vous voyez, le drapeau à l'horizontale, ouais. Ça veut dire que le joueur signalé hors jeu est dans l'axe. Si le drapeau est levé vers le haut, c'est-à-dire que le joueur signalé est de l'autre côté, et si le drapeau est de l'autre côté du terrain, et si le drapeau est pointé vers le bas, ça veut dire que c'est dans le couloir tout près de l'arbitre assistant. Voilà. C'est clair et net. Nakahara. Sylvestre. Alors qu'il est récupéré par Nanami. Inamoto. Pires. Henry. Oh, il a fait le tour. Henry, il a fait le tour. Dugarry dans la course. Ben oui, bien sûr. Oui, premier poteau. Bonne intervention de Narazaki. Et ballon donné au bon moment par Thierry Henry. Rebelote, Henry encore. Un petit peu soufflé. Là, il a voulu redonner à Dugarry, mais il n'y est pas parvenu. À qui le ballon? Morioka. Grande transversale. Verratori. Ito. Nanami. Avec son pied gauche. Il n'a pas marché dans la fête, Marcel Desailly.
Shimizawa n'aura pas ce ballon. De Saï, Pires, Vieira. La balle est restée collée sur l'amorti, coup de pied. Lizarazu. Trezeguet va entrer Ouais, il s'était longuement échauffé, on en parlait tout à l'heure. à la David place de Trezeguet. Thierry Henry. Trezeguet. Trezeguet, l'un des Il a été bons blessé. buteurs Oui. de l'équipe de France. Il a été blessé, hein, il a manqué plusieurs semaines du championnat d'Italie avec la Juve et puis maintenant ça va mieux. Oui, sauf qu'il s'est fait expulser Thierry contre la Lazio. Oui. Inamoto, Attention, ça c'est un bon ballon de contre. Takata et bonne claquette de Ulrich Ramé pour le premier corner japonais de la deuxième période. On a vu que Nishizawa avait bien croisé sa course. Le ballon était cadré. Et ce Nakata est vraiment bon. Ouais, il est bien frappé. Ouais, Ouais, il est bien encore frappé. les 2 points de Ulrich Ramé. Très bien frappé ce coup de pied Pires. arrêté. Henry tient debout. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il peut donner. Ah non, un contre-pied. Dans le dos. Dans le dos de Pires. La touche sera japonaise. Et un changement. Le changement annoncé par Pascal Pro. Tiens, le temps de vous Thierry dire Henry que qui sort. si demain vous êtes du côté de Saint-Médard-des-Rangs, à côté de Bordeaux, vers 15h, eh bien, l'ancien champion d'Europe, Rufino Angulo, organise un joli match entre les anciens du coin et le Variété, où la triplette d'attaque sera constituée par Pécou, Laurent Rousset, Jean-Michel Larquet et Alain Giresse. Oh, C'est ça, vous dire c'est qu'il y aura le- du spectacle. Hein. C'est un quatuor. Ouais, Oui, c'est un quatuor. Oui. C'est un Alors que l'on a quatuor. vu la statistique de Thierry Henry avec de nombreux buts, de nombreux ballons joués. Thierry Henry qui aura donc marqué là son 9e but, remplacé par David Trezeguet, dont le compteur est à 12 pour le même nombre de sélections. Et Viltor donc qui remplace Dugarry. Lizarazu. Viltor, premier ballon. Sylvestre. Lisa, faute. Beaucoup Faute de de fautes. Nakata. Les Japonais, ils arrivent un petit peu en retard dans les duels. Vieira. Pires. Candela. Zidane. Hop. Pas passé. Attention au contre mené par Nanami. Avec un milieu de terrain qui peut clairsemer côté français. Inamoto qui a préféré jouer derrière. Hattori. Takahara. Va pouvoir centrer. Takahara. Ah, pas mal. Toujours Il a l'extérieur failli du pied. passer. Toujours l'extérieur du Mais on pied. ne passe pas facile. Petite déviation. Allez, 3 contre 2. 3 contre 2 pour Trezeguet. Trezeguet. Il faut bien jouer le coup. Ils reviennent les Japonais. Le ballon est contre. Oui, ce sera un corner. Le premier en deuxième période pour la France. Dommage parce qu'au départ, il y avait cette petite déviation sans contrôle de Zidane qui avait donné de l'impulsion au jeu français, à l'attaque française. Ouais. Bon. Oui, super. Pas de hors-jeu. Au deuxième poteau, c'est Wiltord qui place une belle tête décroisée. Et 3-0 pour l'équipe de France. Et il n'y a pas de position de hors-jeu parce qu'il y avait un joueur japonais, Thierry, qui était resté Sur la ligne. sur la ligne au premier poteau. Et très bon ballon ce matché par Sylvain Wiltord qui justifie. Regardez, il y a Miura qui est au poteau. Il y a donc 2 défenseurs au moment où la passe est donnée à Sylvain Wiltord à bout portant. Bon coaching hein, de Roger Lemaire. Ouais, et puis mais avec ce garçon-là, Arsène Wenger, il coach aussi bien parce Ah que oui. Dès qu'il le fait rentrer, il marque. il a mis beaucoup de buts avec Arsenal, même en ne faisant que quelques portions de match.
Ito va faire la remise en jeu pour les Japonais. Mené maintenant en 3-0. On revient à la faute sur Nakata. Mais il ne faut pas se fier, hein, Thierry. Ce sera une autre histoire. Ah oui, je suis sûr. Peut-être déjà pendant la Coupe de Confédération, on aura l'occasion de revoir un France-Japon. Peut-être. Alors, Nanami pour frapper le pied gauche. ce coup franc. Oh non, c'est pas bien frappé. Il l'a mis dans le paquet, mais le ballon reste japonais. Nanami à nouveau. Oh, c'est Attention. Oui. Parce que là, il pouvait y avoir danger. Ce sera Ulrich Ramé qui va accompagner du regard ce ballon en sortie de but. On revoit le but au second poteau. La tête est de Franck Sylvestre. Et le smash est de Sylvain Wiltord. On n'a pas eu de statistiques sur les buteurs, par exemple, parce que là, ça change énormément. Il est passé au-dessus de la tête de Trezeguet, ce ballon. Et le contre mené de l'autre côté, là-bas, par Miura. Un des deux joueurs choisis par Philippe Troussier pour rentrer en deuxième période, mais tir trop croisé de Miura et ballon qui sort en sortie de but pour Ulrich Ramé. Oui, Thierry, Jean-Michel. Oui, Jean-Pierre, Eh oui. ben, avec un des grands acteurs de la soirée, avec Thierry Henry. Thierry, chaque fois quand on voit jouer, on a l'impression qu'il devient un des éléments les plus importants de cette équipe. Encore un but aujourd'hui, une grosse présence. Et qu'est-ce que tu en penses? Pour une fois, je pense que le but il est chanceux. J'ai l'habitude de râler parce que bon, en général, j'ai pas l'habitude de marquer ce genre de but. Mais aujourd'hui, aller rentrer, c'est tant mieux pour moi, c'est tant mieux pour l'équipe. Mais bon, en premier temps, ça a été assez difficile pour moi devant parce que bon, on avait pour objectif au début de bien défendre parce qu'on s'est souvenu du tournoi de Hassan II au Maroc, qui était très difficile pour nous par rapport à eux. Ils gardaient bien la balle, ils la font bien tourner, donc on avait dit qu'on allait bien rester groupés. Bon, ce penalty nous a aidé aussi parce que bon, après on menait 1-0, donc ça a changé la physionomie du match. Mais bon, après, c'est vrai, tu le sais particulièrement même mieux que moi que quand tu es devant, souvent c'est un match assez bizarre et bon, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Quoi qu'il arrive, je crois que tu y arrives. Et puis, je crois que maintenant, l'objectif après ce match, c'est la Ligue des Champions. Il reste encore un match contre l'Espagne et je pense qu'ils vont avoir à cœur de prendre leur revanche par rapport au championnat d'Europe, donc ça va être un match très difficile. D'autant plus que nous, on est encore qualifiés en Champions League, donc il va falloir se battre sur tous les tableaux et notamment en équipe de France. Comme je disais, il y a des jeunes qui poussent derrière, donc il faut montrer qu'on est sur le terrain, qu'on mérite cette place. C'est ce que tu fais. Bravo Thierry et merci encore. Merci. Ah oui, C'est extraordinaire parce que Thierry Henry qui dit il y a des jeunes qui poussent derrière. Il a 24 ans, oui, il a 24 ans. 24 ans. Il y a 24 ans. C'est extraordinaire ça. Mais c'est vrai que là, avec les changements qui sont intervenus là, et puis le changement qui va intervenir maintenant, Mikou à la Mikou place. qui va remplacer Pires, eh bien Pleine lucarne, on a vu. l'équipe de Yann France Mikou. sera jaunie avec les entrées de Trezeguet, de Wiltord, tout ça. Voilà Robert Pires, donc on a vu les statistiques. Et, Bon qui, a match provoqué, et qui a provoqué donc le premier but. Oui, car c'est sur lui que le penalty a été consommé. La tête de Trezeguet. Ils ont changé, ils ont permuté. Yohan Mikou est passé dans le couloir gauche. C'est son couloir habituel. Sylvain Wiltord, oh là, légèrement déstabilisé Seigo Narazaki. Le gardien de but de Nagoya Grampus. Lizarazu. Amouchi va récupérer cette balle. Zidane. C'est vraiment ce qu'il veut. C'est un régal. Sylvestre, obligé de s'appuyer sur Marcel Desailly. Candela. Attention, Sylvain Wiltord en position de hors-jeu. Mais s'ils arrivent à mettre un ballon. Ah non, il y est en couverture, Morioka. Wiltord, plus avec 3 défenseurs japonais. Nanami qui a récupéré cette balle. Takata.
Nakata, pardon. Nakata, exactement. Et Nanami. Là. Ballon piqué. Allez, Non, il faut aller au Shinizawa contact. n'aura pas ce ballon. Ulrich Ramé est bien sorti au devant de l'avant-centre japonais. Il s'est jeté, il enlève son visage. Sylvestre. Lizarazu. Lamouchi. Miku. Vieira. Oui, encore le contre. Joué. Encore le contre. Wiltor. Ne pas se mettre en position de hors-jeu. Trezeguet. Ne pas se mettre en Et position de but. hors-jeu. Et But de Trezeguet. Quand il a des occasions comme ça en tête à tête, il les manque rarement. Et 4e but de l'équipe de France signé David Trezeguet. intelligence du buteur qui a attendu, qui ne s'est pas précipité sur la dernière passe de Sylvain Wiltord pour ne pas gâcher une occasion. Il reste à hauteur de l'avant-dernier défenseur. Regardez, il ralentit sa course. Il est même légèrement couvert par Naoki Matsuda qui revient. Petit crochet intérieur pied gauche, enchaînement intérieur pied droit. Et l'addition commence à être lourde pour les coéquipiers d'Hitedoshi Nakata. Ah oui, 2 buts en première mi-temps, en début de match, 2 autres en début de deuxième période. Et pas beaucoup de travail pour Ulrich Ramé. Attention, encore Trezeguet. Ah, il a voulu pas fini. donner. C'est Eh pas non, fini. Pas fini. Oups. Ah, coup franc. Oui, c'est vrai qu'il y a faute. Coup franc juste à Faute de 16 mètres Matsuda 50, encore. 18 mètres. Et comme c'est légèrement en biais, on va donner 20 mètres. Et il s'est fait mal au poignet gauche, semble-t-il, David Trezeguet. Voilà. Alors il s'est fait marcher un petit peu sur la main. Il s'est fait marcher sur la main. Tiens, Bichente Lissarasu, puisqu'il est le seul gaucher et que le coup franc est côté droit, Bichente Lissarasu va s'essayer dans cet exercice. Reculer le mur. Il n'a pas trop le travailler là, et le ballon. Bichente, la façon dont il se prépare, c'est pour une frappe en puissance, Il va y avoir un ballon bloqué sûrement. bien sûr. Ah, il faut qu'il prenne d'abord son élan. Le mur est à 9 mètres 15. Éviter le mur, Ah oui, mais il n'a pas évité Nakata. Qui était à 2 mètres là au moment de la frappe. Mais il avait pris beaucoup d'élan, alors ça prenait du temps évidemment. Il reste un peu plus de 25 minutes quand même encore. Et 4-0. Le score peut encore enfler évidemment. Nanami, Nakata, Shinizawa, mais Vieira le premier sur ce ballon. Et le drapeau s'est levé. S'il n'a pas commencé le match, Patrick Vieira, c'est qu'il a eu quelques petits problèmes gastriques. Tout est rentré dans l'ordre. Il a même pu s'entraîner normalement hier. Miku, contré, Takahara, Nakata. Il va dans la tenaille française, il y a beaucoup de monde. Au Donc milieu Miku, au milieu de terrain. Zidane. Voilà. Il n'y a plus personne, il y a des boulevards derrière Thierry. Des boulevards du côté du Japon. Victor. Si les Français réussissent à assurer les avant-dernières et dernières passes, comme vous l'avez dit, le score pourrait enfler. Ito. Shinizawa. Pris par Lamouchi. Ils sont plus forts physiquement les Oui. Français. Miku, il s'est bien faufilé. Attention Nanami. Bon, Candela est en retour de couverture, Candela. bonne couverture latérale et Lizarazu axiale plutôt. avec Zidane, Lisa encore. De Saï. Wiltor. Vieira.
Victor. Lamouchi. Voilà. Ça peut faire du grabuge. Ça peut faire du grabuge. Hop là, bien sauvé au premier C'est poteau pas fini. par Matsuda. Mikou qui récupère ce ballon. Lamouchi change de côté. Candela. Tira. Attention. Ah non, Même faut si pas ce courir. ballon est sorti, je voudrais quand même rappeler aux Français et aux téléspectateurs français qu'ils sont quand même très gâtés d'avoir une équipe de France de cette qualité parce qu'on en prend l'habitude. Il ne faudrait pas oublier quand même qu'elle nous offre un spectacle remarquable. Ah oui. Chaque fois, c'est vraiment... C'est toujours un Super. régal. Et du reste, les téléspectateurs ne s'y trompent pas parce que chaque fois que l'équipe de France fait une sortie, le public est au rendez-vous et il y a beaucoup de monde pour les regarder. Les Bleus, ils font partie maintenant vraiment du patrimoine des téléspectateurs français. Takahara. Et bon, retour juste au bon moment de Bicente Lissarasu qui demande une sortie de but mais qui ne l'obtiendra pas. Corner pour les Japonais. Troisième corner depuis le début de ce match. Et deuxième corner en deuxième période pour les Japonais. Et rappelez-vous, tout à l'heure, le premier de la seconde période avait été très bien tiré. Corner tiré par Miura. Oui, dégagé par Encore Vira. bien tiré. On écarte à nouveau. Ouh, superbe Zinedine encore. Bouge pas, il y a de la colle. Oui. Et Victor. 4 contre 2. 4 contre 2, Sylvain Affon, Sylvain Victor. Il la met dans le courant de Mikou. Oh, attention. Et oui. Deuxième but de Trezeguet et cinquième but de l'équipe de France. Sans problème. Trezeguet, 14 buts en 27 sélections. C'est le joueur qui, en rapport nombre de minutes jouées, but, est le plus efficace. 69e minute donc. Et relais Viltorde, prolongé par l'intérieur du pied. Et Trezeguet ne manque jamais le cadre. Et c'est la relance de Zidane. Hein. Oui, c'est surtout la relance, le contrôle de Zidane. Il y a de la colle et à la sortie, il y a but. Jo rentre à la place de Shinizawa. Et il m'a semblé voir rentrer également Mochizuki, le numéro 8. Les Japonais viennent de procéder à 2 changements. Morioka, Matsuda. L'addition est lourde. Ouais, ils doivent se rendre compte, les Japonais, qui ne gagneront pas ce match. Nanami. Et vont essayer de tenir, de ne pas en prendre d'autres, parce que là, au-delà de 5, ça fait cher. Morioka, Matsuda, Hattori. Takahara. Ito. C'est la défaite la plus lourde du Japon sous l'ère Troussier. Oui, parce qu'il faut quand même pas oublier que les Japonais sont champions d'Asie, comme on le rappelait en début de reportage, et qu'ils ont battu toutes les grandes puissances du continent asiatique sur le plan football, la Chine notamment, les Émirats, le Qatar, et donc c'est une bonne équipe, mais là c'est vrai qu'elle ne tient pas le choc. C'est pas tout à fait la même division. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Surtout sur un terrain comme... Ah, le public adore. Le public adore Zizou et le public adore ce qu'il fait. Et le ballon lui revient. Hein, on n'a pas besoin de lui envoyer avec une pointe. Hein. Non. Ah. La talonnade de Trezeguet en pleine course, c'était pour Wiltor. Il n'y a pas besoin de lui envoyer avec quoi, Jean-Michel? Avec une pointe. pour qu'il reste planté, vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous voyez. Mochizuki. Planté dans le pied. Morioka. Nakata.
Ça, je connaissais pas. Un petit peu démoralisé. Ah, mais vous ne pouvez pas tout savoir, Pascal Pro. Nakata encore, il cherche le lob, mais il n'y a pas de problème. Ah, je vais rappeler l'inventeur de cette formule. Il s'appelait Alberto Muro. Alberto. Vous voudriez faire un petit glossaire. Oui. Parce que celle-là, il y a peu de gens qui la connaissent. Hein. Et Alberto Muro qui s'entraînait avec un jeune. Et chaque fois qu'il lui envoyait le ballon, chaque fois qu'il envoyait le ballon au jeune, le ballon repartait à 4 ou 5 mètres. Et à la fin, Alberto, qui parlait avait comme imposé ça, un peu l'accent. il a dit la prochaine fois, petit, il était là moi avec une pointe. Voilà, pour qu'il reste dans les pieds. Oui, bien. Voilà, donc rendons à Alberto ce qui était à Alberto. Regardez le ballon comme il revient. Regardez, il revient chaque fois dans les pieds. Morioka qui sort là. Et rentrée de Yuji Nakazawa. C'est pratiquement une nouvelle équipe là maintenant. Alors, les sélections, on en a parlé. Et je pense que il a dû frapper 2 fois au but là depuis qu'il est entré. Et il a marqué 2 fois. Matsuda, le capitaine. Ito là-bas. Attali. Matsuda. On sait que le japonais est fier, qu'il ne renonce pas. Mais là, Thierry, je crois qu'ils en ont pris un petit coup, hein, les japonais. Hein. J'ai pas l'impression. Je vous sens un petit peu caustique. Pas du tout. Je pense qu'ils sont moralement atteints. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont atteints. Parce qu'ils se faisaient une joie de venir ici. Et puis Ah mais non, mais ils se font toujours une joie. Oui, mais mais enfin, je veux bon. dire, la soirée est difficile. quand vous prenez une petite avoinée, c'est moins joyeux quand même. Hein. Attention à Victor là. Oh, Voilà, bien voilà, joué. voilà. Deuxième Super arrêt. parade de Narazaki. Deuxième arrêt déterminant de Narazaki. Tout à l'heure, c'était sur une tête. Nakata. Oui, dans la course. Pour Miura. Miura. Allez, Nanami. Contré. il a encore glissé. Candela préfère jouer avec Ulrich Ramé. Tranquille. Et on approche de la demi-heure de jeu en deuxième période. Nanami. Avec Nakata. Ouais, petit coup de sifflet de Monsieur Choc. Coup franc, Nakata. Voilà, le cœur n'y est plus. Eh non, c'est passé dans le Les dos jambes de non plus. Mochizuki. Miku. Vira. Lamouchi. Zidane. Encore un superbe contrôle. Tout est beau, hein. Tout est beau. Ça semble facile. Il a contrôlé semelle pied gauche là, ce ballon qu'il a ramené dans le sens du jeu. Saï. Oui. Shizuka. Nanami. Miura. Et bon ballon extérieur pour Mochizuki. Et l'équipe de France se joue quand même sérieusement. Ils ne veulent pas de prendre de but. Ah là 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 là. Ça arrive. Et il s'excuse. Matsuda. Nanami. Nakata. Allez, il va frapper Eh Nakata. oui. Eh oui, bonne parade. Juste ce qu'il fallait. De Ulrich Ramé. Belle parade d'Ulrich Ramé au ras du poteau droit. C'est son bon côté en plus. Le ballon était bien sûr cadré. Et regardez, en pleine extension, bon équilibre, frappe du coup de pied. Le ballon, la trajectoire est rectiligne. Et Nakata, il a trouvé sur la trajectoire Ulrich Ramé. Bien frappé, pas de problème. Pour Ramé, auteur d'un très bon match.
dans ce France-Japon, 3e but long, où il remplace Fabien Barthez, victime d'une élongation. Il faut la prendre la balle, Yann Mikou, il faut la prendre. Nanami, Miura, Nakata. Laisse ce qu'il a dit. On est entré dans le dernier quart d'heure de ce match avec 5 buts d'avance en faveur des tricolores. 2 en première période, 3 en seconde. Wiltord, Et ils sont désorganisés les Japonais. Et si les Bleus insistent encore un peu, Zidane devancé par le nouveau défenseur Nakazawa qui est rentré il n'y a pas longtemps. Attention, très bon dédoublement au second poteau. Le jeu de tête. Wiltord. Le jeu de tête de Trezeguet ou derrière pour hop là là. Il y a une jambe, c'était une jambe bleue. Peut-être d'ailleurs celle de Bichente Lissarasu qui était là. Ah oui, c'était celle de Bichente Lissarasu alors qu'il y avait grand danger. Nouveau changement côté japonais. Hattori va sortir et va rentrer Koji Nakata. Alors on va peut-être revoir sur le contrôle. Regardez Thierry, le contrôle de Zidane juste avant le 5e but. Quelle décontraction dans le haut du corps. Au départ il y avait ce contrôle. À l'arrivée il y avait ce but. Et Laola qui gagne les tribunes du Stade de France. Très très bien rempli, pratiquement comble pour ce France-Japon. Et le prochain match hors-jeu. contre le Portugal et Figo notamment, le Ballon d'Or se jouera à guichet fermé aussi. Quelle belle revanche. Ah oui, ça va être un super match, ça, le France-Portugal du mois d'avril, 24 avril je crois, à ne pas manquer. Comme n'est à ne pas manquer le téléfoot de demain en direct de Clairefontaine, avec retour sur ce France-Japon, avec les matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et la présence évidemment des joueurs de l'équipe de France avant leur envol pour Valence où mercredi ils affronteront l'équipe d'Espagne. Ce sera peut-être un peu plus difficile. Oui, et ce sera également sur TF1. Avec un sujet également sur Cédric Mionnet, Thierry. Cédric Mionnet et un sujet surtout ramené par Christian Jean-Pierre du Japon. Le football japonais vu de l'intérieur. Bref, un superbe téléfoot. Vous voulez que je vous donne quelques résultats des éliminatoires, Thierry, les plus importants. L'Allemagne a battu l'Albanie 2-1 seulement. L'Angleterre a battu la Finlande 2-1. C'était dans le groupe 9. Dans le groupe 2, Chypre a été battu à domicile très sévèrement par l'Air 4-0. Suède-Macédoine 1-0. Turquie-Slovaquie 1-1. Russie-Slovénie 1-1 aussi. Accroché les Russes. Ouais. Les îles Féroé ont gagné à Luxembourg 2-0. Yougoslavie-Suisse 1-1. Bon résultat des Helvètes. Ah oui, ça fait les résultats sont très très serrés. Hein. Il y a, bon, mis à part l'Irlande, là il n'y a pas un seul résultat qui dépasse le but d'écart. Hein. C'est Sylvain Mignona qui nous a donné tout ça. Ouais, on va vous en donner d'autres. Zidane, Lizarazu. Oh, Bichente. La transversale. La transversale sur ce lob. La barre. Sur ce lob de Bichente Lizarazu, il en marque pas souvent, c'est dommage. La République tchèque n'a toujours pas encaissé de but. Elle a gagné en Irlande du Nord 1-0, but de Nedved. La Bulgarie a battu l'Islande 2-1. La Pologne est allée gagner en Norvège 3-2. Arménie, Pays de Galles 2-2. Écosse et Belgique, Thierry, c'était dans le groupe 6 2-2. Et l'Italie, grâce à 2 buts d'Inzaghi, est allée battre la Roumanie 2-0. Ah, ça c'est un bon résultat. Hein. Voilà les principaux résultats. Merci Sylvain. Bravo Sylvain. Mochizuki. Pendant ce temps-là, Christian Carambeu a remplacé Vicente Lizarazu. Candela de Saï. Christian Carambeu est passé à droite et Vincent Candela à gauche. Lizarazu, je veux dire Zidane avec Vieira, Lamouchi.
veut. Lamouchi, Zidane. Candela. Bien joué. Ah, il faut la donner maintenant. À Zidane par exemple. Vieira. Lamouchi. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le public semble manifester son courroux à l'encontre de Christian Karembeu. On se demande pourquoi. Je crois que le public ne le sait pas lui-même. Hein. Oui, sans doute. Oui, ça doit être la même chose que lorsqu'il siffle Christophe Dugarry. Allez, Zidane. Allez, Zizou. Allez, encore un petit effort. Allez, un petit effort. Là, il a manqué sa talonnade. C'était pour Wiltord. Et pour... vous savez que ce soir, il y avait une journée de national qui avait lieu à 19h. Et dans le choc Amiens-Grenoble, Thierry, Oui. eh bien, Amiens et Grenoble se sont séparés sur un score nul de 2 buts partout. C'est un bon match. Wiltord. Et le stade Mico. de la Licorne devait être plein. Lamouchi avec Candela. Zidane. Trezeguet, Candela, Zidane. Et qu'ils puissent quand même réagir, les Japonais, parce que là... Il faut se dépêcher parce qu'il reste plus que 8 minutes. Ouais, mais Vieira. ils ont du mal à attraper le ballon. Je ne dis pas à s'approcher des buts de Ramé. Candela. Trezeguet. À droite. Mico. Hop, il l'a touché. Ouais, Corner. heureusement. Oui, corner. Il y a Mikou. Il y avait encore eu un décalage. Et intervention alors que le tir était cadré de... Oui, semblait cadré de Narazek. Ah, bien tapé. Il y avait du monde au milieu. Miura. Miura, il panique. Ouais, avec une petite faute de Wiltord. L'arbitre de touche, l'arbitre assistant l'a signalé. Monsieur Dieter Schock. Nanami. Ito. Nakazawa. Michizuki. Sylvestre avec Candela. Sabri Lamouchi. Karembeu. Desailly. Sylvestre, Candela qui provoque. Zidane protège son ballon. Et il a oublié, il s'est fait accrocher. De l'autre côté, Michael. De l'autre côté. De l'autre côté, dit De l'autre côté. Roger Lemaire. Le ballon va arriver de l'autre côté, voilà. Vieira. Karembeu. Mikou. Avec Wiltord. Karembeu. C'est incroyable ça. Ouais. C'est invraisemblable ça. Joe. D'autant que vraiment, quelle explication afin que Ah ça, il y a quelque chose. ou alors ça nous a échappé Ouais. conjointement. Ouais, tiens. Oui. Qui Nakata, faute de Vieira. Et coup franc exactement sur la ligne des 22 mètres. Alors que il y a Je crois qu'il y a une réaction qui Oui. s'est organisée Il- côté gauche. Hein. Il y a une réaction qui s'est organisée avec des Karembeu parce que ça c'est tellement invraisemblable que ça alors. Cramé. Allez, les meilleurs buteurs en activité. Yuri est toujours devant. Une grosse avance sur Zinedine Zidane.
Michel Platini, on sait que c'est le meilleur avec 41 buts. Mais notre JPP, il est pas mal. Ah, il est même bien. Bah, je sais pas si pour améliorer son total qui est de 30. Mais je sais pas. Je sais pas si... Encore. Ah non, je pense pas. Et vous, Jean-Michel? Moi, c'est sûr que non. Wiltor. Carambeu. Vieira. Rentre dans les 16. Hop, petite obstruction, non, dit monsieur l'arbitre. Vous en avez combien? Beaucoup. 3, je crois. Beaucoup. À l'équipe de France. À Lens, vous aviez marqué? Non, monsieur. Non. Non, nous avions... Pascal Pro, vous allez pas me l'énerver en fin de soirée comme ça quand même. Après, j'ai du mal à le coucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Zidane. Candela, bien joué avec Zidane. Oh, c'est pas vrai, je me fais chambrer par Pascal. Oui, ça aussi, ça c'est... Non, mais c'est le monde à l'envers. Oui. Oh, ce sera un corner. Non, ce ce sera sera une une sortie. touche. Sortie juste à côté du drapeau. Pas si c'est la même pression que moi, Thierry, mais j'ai le sentiment que les Français veulent pas trop les enfoncer. Oui, non, mais en plus, il n'y a pas de raison. Puis en plus, il y a... Vous vous souvenez de Sylvaine Mignona, notre charmante assistante? Oui. Je crois qu'elle me doit déjeuner. Je crois qu'elle me doit déjeuner. Les Grande. Je sais pas. Moi, j'étais tranquille. Celle qui m'a dit, moi, je vois bien le Japon. Ouais, mais elle a, pour Philippe Troussier, les yeux de l'amitié. Je crois. Ouais. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. C'est bien d'être fidèle en amitié. Oui. Allez, Marcel Desailly. Carambeu. Mikou. Bonne passe, allez. Au second poteau. Oh là. En extension, il Il l'a a pas topé. pu. Sa balle, Sylvain Wiltord. Mais il était pas loin du tout. Allez, il va s'allonger. Arrête de demi-volée. Il a écrasé son ballon. Joe. Ekito. Miura n'aura pas ce ballon. Carambeu est passé devant. Lamouchi. Candela. Zidane. Zidane. Quel festival. Lamouchi. Quel festival. À nouveau Candela. Et à nouveau Zidane. Voilà. Encore une accélération. Lamouchi. Oh, qui est-ce qui est en position de hors-jeu? Le drapeau étant dans cette position, c'est Sabri Lamouchi qui a été signalé en position de hors-jeu, ce qui n'est pas... Mais ce qui est évident. Ito. Nanami. Joe. Nakata. Joe à nouveau. Avec un petit peu d'espace peut-être. Joe. Ah. Nanami. Ito. Nakata, il y aura faute et il y aura coup franc. Une des dernières occasions pour le Japon. Oui, parce que on est dans la dernière minute. Oui, il y a eu une dizaine de changements, on ne va pas tous les compter, Thierry. Oui. Donc normalement 5 ou 6 minutes de temps additionnel, mais comme il y a eu des changements conjoints, il y en aura Combien? voilà, 3 minutes. Ouais. C'est trop long, c'est sans conviction. Et on est entré justement dans ces 3 minutes de temps additionnel. La frappe de Moura. Cramé avec Candela, Sylvestre. Lamouchi qui a qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a touché beaucoup de ballons. Zidane, grand Belle ballon, transversale. grande transversale vers Wiltor. Oula, Il y a le feu. oui, il y a un petit peu le feu là. Il va venir vers l'intérieur, mais il s'est fait prendre. Ouais, Faute. ouais. Coup de sifflet de Monsieur Choc. Shizuki, Nanami. Nakata, l'autre Nakata, Yoji Nakata.
Mais ballon sans danger pour Ulrich Ramé. Candela. Zidane qui touche là un de ses derniers ballons. Vieira. Vieira encore. Lamouchi. De Sailly. Sylvestre. Ouais. Ah, le public, on est les champions, on est les champions. Zidane. Pas du tout, mais celui sur de Victor. l'autre côté, ça va. Et ça peut faire du pétard, Et de oui. l'autre côté. Là, de l'autre par côté. exemple, Lamouchi, Oh, oui, belle belle frappe. parade. Encore du troisième gardien Seigo Narazaki. Troisième arrêt déterminant. Belle remise en retrait, bel équilibre et frappe tendue, parfaitement cadrée. Lamouchi, c'est trop fort. Matsuda, C'est pas fini. non. Carambeu, centré. Ouh, Oh, il n'a pas pu enchaîner. ouais. Corner, Et le ballon, dernier. Le ballon est retombé un petit peu trop vite devant les pieds. Ah, s'il reste un peu plus haut, un peu plus longtemps en l'air. 7e corner pour l'équipe de France, qui sera sans doute le dernier. Vous voyez l'avantage de, lorsqu'on fait l'amorti, de monter le ballon, hein, Thierry, c'est qu'on a le temps de se replacer. Allez, Carambeu, ballon écarté de la tête par Ito. Candela joue la dernière minute du temps additionnel. Grosse impression quand même, cette équipe de France. Grosse impression, même si l'équipe de France a rendu le match facile. Mais c'est vraiment impressionnant la qualité de... Il vous avait déjà impressionné contre la Turquie en Turquie, là, hein. Et là, sur ce terrain difficile, Et ils nous alors ont que Monsieur impressionnés. Choc siffle la fin du match, 5-0. Et je crois que Jean-Pierre Papin est avec Nakata. Oui. Alors si Jean-Pierre n'est pas avec Nakata, je suis tout de suite avec Big Chente pour une première réaction.